Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le pour et le contre, toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Alors, tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Alors, il y a de l'ambiance dans le studio aujourd'hui, hein? Oui. On a différents partenaires qui viennent faire du bénévolat, des fois sans s'annoncer, là. Exactement. Je ne sais pas si les gens l'entendent à la maison, mais il y a une Corneille là, qui est en train de s'initier à la télévision aujourd'hui au studio de TV-CGR. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet, je crois, qui a quand même eu un impact assez grand sur ta page Facebook, tatouage, piercing et rasta. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut le prononcer? Oui, je présume. Rasta, c'est les espèces de tresses. Ah, d'accord. Oui. Donc, il y a un autre nom aussi, je pense, c'est dreadlocks. Donc, c'est les gens qui se font beaucoup de tresses. Pourquoi ce sujet-là, en fait, c'est qu'il y a eu une nouvelle dans l'actualité aux États-Unis. C'est qu'un employeur aurait fait de la discrimination envers une personne, justement, qui portait des rastas. Il lui aurait refusé le poste. Et, bon, ça a fait beaucoup jaser. Ça a été en cours, même. Et en fait, il a gagné sa cause, comme quoi ce n'était pas de la discrimination de refuser un poste à quelqu'un qui porte des rastas. Et l'argument, finalement, de l'employeur, il disait que c'était contre la politique de l'entreprise et aussi que les rastas ont tendance à se salir, c'est comme dur à entretenir, donc ça ne renvoie pas une bonne image de l'entreprise si tu engages une personne qui porte ce genre de choses. Oui, exactement. Oui. Ça a fait beaucoup jaser, évidemment, aux États-Unis. On se dit, ça va créer un précédent. Si on commence avec ça, on va s'arrêter où après? L'apparence physique. Donc, ça a fait pas mal de débats chez nos voisins du Sud. Fait jaser jusqu'ici au Canada, oui, d'ailleurs. Effectivement. Et là, ça m'a amené, j'ai dit, bon, ça sera peut-être un sujet intéressant. Puis j'ai élargi avec les tatouages parce que j'entends souvent des histoires de personnes qui sont beaucoup tatouées, qui ont du mal à trouver parfois du travail parce qu'il y a des gens qui sont contre les tatouages. Même chose pour les piercings très apparents. Il y a des employeurs qui ne sont pas du tout à l'aise avec ça. Donc, ça a beaucoup participé. Ça a touché une corde émotive chez les gens parce que ça a énormément participé là, sur... Et ce sont des caractéristiques qui sont souvent de plus en plus populaires sur l'ensemble de la population en général. Et on a même des exemples on va y aller un peu avec ce terme-là, un gros employeur au Canada qui est porté à avoir peut-être une certaine ouverture sur ce genre de choses-là dans les Forces armées canadiennes. C'est un bon exemple. Et la personne qui a amené cet exemple-là, justement, c'est une personne qui est dans les Forces armées. Puis je ne connaissais pas justement leur politique. Comment ça fonctionne, c'est qu'on peut avoir des tatous, des piercings, en autant que ce ne soit pas très apparent dans le visage, évidemment, la tête, les oreilles. Évidemment aussi, en autant que ce ne soit pas offensant. Par exemple, si on se fait une croix gammée, évidemment, ça ne passera pas. Ou des trucs très vulgaires, racistes, de la pornographie. Et les gens dans l'armée ne peuvent pas porter de bijoux, sauf des espèces... Je ne trouve pas le mot français, les studs, c'est des boucles d'oreilles très discrètes. C'est pas un truc qui pend, là, finalement. Exactement. C'est une espèce de petite perle, si on veut, là. Oui. Donc ça, c'est permis, mais pour le reste, bon, il y a quand même des règles. Mais donc, c'est ça. C'est du cas par cas. Ça dépend de l'endroit où vous avez vos tatouages et ça dépend, ça représente quoi aussi. Hein. On pourra peut-être un peu donner de l'information en ce qui concerne quelques statistiques maintenant, si tu permets. Oui. Donc, en ce qui concerne les tatouages, 1 Canadien sur 5 est tatoué. J'ai été très surpris de cette statistique-là, d'ailleurs. 16 % des Américains ont des tatouages. En 1936, c'était 6 %. Donc, on voit quand même une évolution assez rapide. Chez les 18 à 25 ans, 36 % ont des tatouages. Chez les 26-40 ans, 40 % ont des tatouages et seulement 17 % de ces gens-là regrettent leur tatouage, j'imagine après l'avoir fait, hein, parce qu'avant de le faire, c'est dur de le regretter. Et puis, seulement 6 % des gens font effacer leur tatouage. 20 000 boutiques de tatouages aux États-Unis ouvrent chaque jour. Une ouvre chaque jour. OK, d'accord. Pour l'instant, il y en aura environ 20 000. Je l'ai 20 000 par jour, Seigneur du bon Dieu. Il va juste savoir ça. Mais je trouvais ça intéressant, la statistique, parce que souvent, bon, les gens qui veulent se faire tatouer se font dire « Ah, mais tu sais, c'est à vie, puis tu vas le regretter. » Ou il n'y a personne qui fait ça, c'est pas en mode. Bien, c'est ça, il y en a quand même beaucoup. Et 1 sur 5, c'est beaucoup.
Ah, on est loin d'être sur une petite minorité, là. Puis on s'entend, là, ça varie avec les tranches d'âge, évidemment. Les gens Oui. plus âgés, c'est beaucoup plus rare. Mais moi, le 40 des gens entre 26 et 40 ans, c'est beaucoup. Ça m'a surprise. Quelques statistiques en ce qui concerne le piercing maintenant? Oui. Donc, 16 des Américains ont un ou des piercings. C'est un peu similaire au pourcentage de gens tatoués. 30 des gens qui ont un piercing, c'est le nombril. Ensuite vient la narine, 20 Et chez les hommes, ça m'a surpris, le piercing le plus populaire, c'est sur le sein. Ah bon? Donc, ça, c'est au niveau du piercing. Donc, on peut s'attendre à ce que les chiffres au Canada sont assez similaires. Je n'ai pas trouvé pour ici exactement. OK. Puis, je te laisse poursuivre. Les tatous sont utilisés à travers le monde depuis des millénaires. Oui. Et ça a été prouvé d'ailleurs. Il y a 10 000 ans, on se faisait tatouer au Japon pour des raisons spirituelles ou esthétiques. On a retrouvé une momie de 5 000 ans avec des tatouages. Ça, j'avais vu ça passer, c'est pour ça que je disais que c'était prouvé. Les tatous étaient couramment utilisés en Égypte ancienne. Oui, c'est quand même... on a parfois l'impression que c'est un phénomène de mode assez récent. Oui, c'est clair que je pense qu'il y a une mode là, depuis quelques années, mais depuis que le monde est monde, l'être humain, en tout cas certains êtres humains, sentent le besoin de marquer leur corps par des bijoux, par des... C'était peut-être pas les mêmes techniques qu'aujourd'hui, mais ça avait le même résultat en ce qui concerne de marquer la peau de façon pratiquement permanente. Exactement. Et on termine avec le sondage aux États-Unis. Oui. Donc, on a 73 des gens qui disent qu'ils engageraient une personne avec un tatou visible et 50 des gens pensent que les gens tatoués sont plus rebelles. Et j'ai déjà entendu des commentaires un peu qui allaient dans ce sens-là, d'où le sujet de l'émission d'aujourd'hui, pour ou contre les tatouages, piercing et rasta. Exactement. On débute cette semaine avec les arguments contre. Oui, bien en fait, j'essaie d'aller avec la tendance. Quand je vois que la plupart des gens sont en faveur, je termine avec, disons, la majorité, là, pour un peu saisir le pouls de ceux qui ont répondu. Là. Donc, c'est un peu l'idée. D'accord. Donc, je débute avec l'introduction des arguments contre. Oui. Créera des précédents avec les autres employés, en parenthèse, naturellement, le code vestimentaire qui peut être un très bel exemple. Premier commentaire, discrétion, un commentaire de DL. Pour moi, un tatou discret, joli, aucun problème, mais plusieurs tatous à toutes sortes d'endroits sur le corps, oubliez ça, je suis pas capable. C'est revenu énormément. Il y a des gens qui disent oui, mais pas au visage. Le visage, c'est un endroit qui est plus tabou. Les gens sont moins à l'aise de voir quelqu'un tatoué à quelque chose de très, très évident. Mais quand c'est discret et pas violent, d'habitude, là, c'est quand même assez bien accepté selon les commentaires là, que j'ai vus là, sur la page. Puis chez les gens que je connais et que je fréquente qui sont un peu contre les tatouages ou qui ont une peur immense que leur enfant aille dans ce sens-là à un certain moment donné, sont portés souvent à me dire ça, d'abord qu'on ne le voit pas. Oui. Mais à ce moment-là, je me demande où est la tolérance. Oui, c'est C'est un peu cet aspect-là que je trouve un peu ironique, mais ça passe bien dans une conversation pour donner l'illusion d'une ouverture d'esprit sur le sujet. C'est comme dans des domaines, j'emploie souvent cet exemple-là, des gens qui disent « Ah, ben moi, je ne suis pas homophobe, mais en même temps, je ne les vois pas. » Ça amène à la réflexion. Oui, c'est sûr. Il y a quelque chose à méditer sur ce sujet-là. Il y a encore du travail à faire. Un petit peu de croissance personnelle là-dedans. Pour affirmer que je suis ouvert d'esprit sur le sujet, je pense qu'il y a un petit bout de chemin. Autre argument contre. Donc, certains travails sont liés à une image précise. VL qui nous dit « En fait, ça dépend du travail. Moi-même, je ferais ça si je voyais un notaire, un avocat ou un médecin avec plein de piercings dans le nez, les sourcils, les oreilles et la langue. » J'avoue que je serais surprise. Je ne serais pas choquée, mais je serais surprise parce qu'on n'a pas l'habitude. Je veux dire, c'est vrai qu'on est habitué dans la société qu'il y a certains types de travail. Ils vont avoir un type de vêtements en complet, cravate, qui n'auront pas les cheveux roses, etc. Donc, on n'est pas habitué à ça. Pas dans le sens que c'est une mauvaise chose, mais on n'est pas habitué.
Et la grande signification que le costume-cravate peut entretenir là, en termes d'image que l'on projette et respectabilité des compétences. Mais tant qu'à moi, si je voyais un avocat, moi, un médecin ou, j'oublie le troisième, un avocat, un médecin ou un notaire, moi, ce qui serait le plus important pour moi, ce serait peut-être la compétence. Là. Bien, exactement, je veux dire. On ferait peut-être le saut, mais au bout du compte, c'est peut-être la compétence qui... Je veux dire, il y a des gens qui vont apprécier orner leur corps de toutes sortes de choses. Puis, en tout cas, personnellement, moi, je pense pas que ça change rien à la capacité de très bien faire son travail. Ça peut surprendre, mais je veux dire, un coup, la surprise passée, tu vois que la personne, tu le sens qu'elle est compétente, je pense. Et avec le temps, souvent, c'est des choses qu'on va peut-être sur le moyen-long terme arriver à digérer dans notre société plus facilement aussi. Là. Oui. Les tatouages, tant qu'à moi, l'évolution de l'opinion publique va très vite là-dessus. Commentaire personnel ici. Là. De plus en plus banal. Oui. Oui. Autre argument contre, certains travails sont liés à une image précise. Je viens de le dire. Oh, bon, ben dans ce cas-là, c'était pour rajouter à peu près 30 secondes à l'émission. Oui, on avait un temps d'antenne à remplir et puis... Désolé. Donc, il faut penser à la clientèle, surtout plus âgée. Un commentaire de SD. En tant qu'employeur, je dois me garder le droit d'analyser ma clientèle et sa réaction, même si cela ne me dérange pas. Et il y en a que ça dérange pas à peu près. C'est vrai que lorsqu'on est en commerce et puis qu'on doit faire affaire avec une clientèle quelconque et qu'on connaît le slogan « La clientèle se trouve toujours à être le roi », elle se doit d'être toujours satisfaite. Il peut devenir difficile de garder une vision personnelle du développement de son entreprise associée à nos valeurs personnelles. Des fois, on est porté à dire, bon, ben là, si l'ensemble de mes clients, on voit ça peut-être de façon négative, on serait porté à plier plutôt que garder le cap de peur de perdre cette clientèle-là. Là. Exactement. C'est revenu dans les commentaires. La limite, elle est où? C'est sûr que quand tu as une entreprise, tu veux qu'elle fonctionne. Si tu as beaucoup de clients, que c'est une tranche d'âge, que tu sais qu'ils ont plus de difficultés avec ça, est-ce que tu es prêt à prendre ce risque-là? De l'autre côté, si tu dégages une image plus fermée sur ces choses-là, tu risques de peut-être perdre des plus jeunes qui, eux, trouvent ça pas mal cool. C'est pas évident à trancher, là. On pourrait dire aussi que ça peut peut-être jouer avec la population qui se retrouve à cet endroit-là. Oui. Hein. Par ici, on peut peut-être se permettre de cibler une clientèle peut-être plus spécifique et arriver tout de même à réussir à avoir une rentabilité selon l'entreprise qu'on va opérer. Mais quand on arrive dans des espaces où la population est plus grande, on peut peut-être un peu plus se permettre là, d'avoir des règles spécifiques en ce qui concerne les opérations même de notre entreprise personnelle. Là. Exactement. Là, j'imagine. Là. C'est vraiment du cas par cas. Hein. C'est très... Puis il y a des gens qui ont commenté, entre autres, qui avaient une entreprise. Puis il y en a un qui me disait, ben moi, j'ai des employés tatoués, dont une qui est assez tatouée de façon très, très visible. Mais c'était un commerce de jeux vidéo. Mm-hmm. Donc, c'est une clientèle plus habituée, si on veut, de voir ça. Si vous travaillez dans une maison d'hébergement pour personnes âgées, ça se peut que c'est plus délicat de montrer vos tatouages de façon évidente. Moi, je pense que même si, je m'en cache pas, j'ai 2 tatous et un futur 3e bientôt. Et généralement, les gens ne le savent pas parce que moi, j'ai choisi que ce soit à des endroits que je peux facilement cacher ou que je peux montrer si ça me tente de les montrer. C'est parce que, exemple, si je vais donner la communion, je ne serais pas à l'aise de les montrer, moi en tant que telle. Mm-hmm. J'ai pas de problème avec quelqu'un qui le fait, mm-hmm. mais moi, j'aurais peur de heurter une clientèle qui est plus âgée, qui n'est pas habituée à ça. Puis ça ne me tente pas de me placer dans une situation comme ça. C'est pas que j'ai honte de mes tatous, mais je pense qu'il y a des situations, des fois, un petit peu particulières, que c'est bien de pouvoir s'adapter. Ça dépend de la personne. Moi, c'est ça. Donc, toi, c'est vraiment un choix personnel que tu présentes là. Exactement. Là. Donc, la possibilité, il y a des gens qui sont plus, est-ce qu'on pourrait utiliser le terme extravertis? Oui. Et tout à fait convaincus et des gens qui veulent que le message claque dans le front, là. Excusez l'expression, mais il y a des gens qui sont un peu plus, aussi peut-être un peu plus rebelles et ont des convictions non négociables par rapport à leur entourage. Ça serait un peu ça? Ben oui. Et moi, des gens que je respecte parfaitement en passant. Là. Moi, je pense qu'il faut être soi-même. Pour une personne qui le vit à fond, j'admire ça, je me dis,
elle est elle-même, puis elle, ses tatous, elle va les montrer partout. Elle va en avoir un gros dans le cou et c'est correct. Mais on n'a pas tous la même personnalité. Je parle des tatouages, mais ça peut être autre chose. Par exemple, si je vais faire la messe, je ne vais pas m'habiller comme si je vais dans un bar. Oui, je comprends. Mais il y a des personnes qui vont s'habiller pareil. Ça dépend un peu de nos valeurs aussi. Là. Comment ajuster là, pour plaire à l'ensemble de la population? Des fois, c'est pas toujours facile. Et là, on parle d'exemples d'entreprises, on parle d'exemples de personnes qui portent eux-mêmes le tatou, la répercussion que ça a dans leur vie de tous les jours en société. Mais ça pourrait être aussi pour qu'est-ce qu'on a à la programmation de la télévision communautaire. Hein? Oui. Tu parlais de la messe tout à l'heure. Moi, je vais le partager avec vous. J'ai des pressions, j'ai des gens qui m'appellent qui veulent absolument rien savoir de l'Église catholique et puis qui sont tout à fait contre la diffusion de la messe en direct sur le canal communautaire. Et puis, je dois tenir mon bout. Puis, des fois, je ne fais pas plaisir à tout le monde, mais la diffusion de la messe demeure à l'antenne et ça peut donner un exemple de pression qu'on peut avoir d'une certaine... Et c'est sûr et certain que ces personnes-là aimeraient avoir un canal qui reflète uniquement leur goût personnel, mais comme toute chaîne de télévision existante dans le monde, sauf les chaînes extrêmement spécialisées, se doit, parce que nous, c'est un peu, en guillemets, une télévision dite généraliste, on se doit de donner l'antenne à une panoplie de sujets ou d'aborder le milieu dans lequel on vit de la façon la plus démocratique possible. Mais je le partage avec toi. Moi, je pars du principe, moi, là-dessus, mon opinion personnelle, je pars du principe qu'il y a beaucoup de gens qui apprécient la messe, moi, la première. Ceux qui n'apprécient pas, ne l'écoutent pas. C'est un peu... Ça, c'est mon argument le plus fort. Que c'est toujours possible de changer de poste. Parce que si tu regardes une chaîne... Ils fournissent des manettes maintenant, tu peux le faire à partir de ton fauteuil. Moi, il y a une expression que j'aime beaucoup, c'est que il y a des gens, ils critiquent les émissions beaucoup, mais avec la télécommande dans la main. Change de poste, change d'émission. On ne peut pas aimer toutes les émissions d'une chaîne, c'est sûr. Moi, j'aime le hockey, mais le baseball sur les chaînes sportives, je déteste ça, mais il y en a qui aiment ça. J'écoute d'autres choses. Donc, là, il faut faire attention, c'est d'appliquer un règlement qui viendrait un peu défavoriser ce que la personne se doit d'avoir comme critère de fonctionnement en société, là. Comme justement être discriminé. Hein. On le disait en intro d'émission, la discrimination par rapport à un tatouage ou quoi que ce soit versus les compétences, versus le service que peut apporter cet être humain-là à une meilleure productivité générale de la société dans laquelle elle vit. Là. Ouais. Autre commentaire, grosse décision. Donc, FB qui nous dit les choix que tu fais ont des conséquences dans la vie. C'est clair qu'on va mettre ça à l'extrême. Une personne, on en voit sur Internet parfois qui sont tatoués vraiment de la tête aux pieds, le visage, partout. C'est sûr que si tu choisis de te faire tatouer partout, il y a certains types de travail qui vont être fermés. Je veux dire, tu sais, on fait tous des choix. Et ça fait partie de certaines décisions qu'on prend, qu'il faut peser le pour et le contre. Si on continue dans cette voie-là, ça vaut pour bien des choses dans la vie. Donc, je parle vraiment de cas plus extrêmes. Là. Je parle pas de tatouage, mais il y en a vraiment que c'est très intense. Est-ce qu'on pourrait dire qu'on est d'accord tous les deux que c'est difficile de décider d'avoir un tatouage sans être conscient de la conséquence que ça pourrait avoir sur notre entourage? Toi, tu as décidé d'avoir des tatouages à des endroits où tu pouvais les cacher. Il doit y avoir certainement une raison pour ça. Là. Ben oui, c'est sûr. Ça ne tentait peut-être pas de dealer avec un tatouage dans le front. Là. Bien, exactement. Moi, c'était important dès le départ. Puis quand j'ai eu mon premier, là, j'avais 20 ans. Là, on parle de 18 ans en arrière. C'était pas populaire. C'était vraiment considéré rebelle quand tu avais des tatouages. Mon premier, je l'ai fait sur la cheville. J'ai dit, je veux le cacher, c'est assez simple. Le deuxième, sur la nuque. Tu détaches les cheveux, il est caché. Puis le prochain, sur l'avant-bras. Donc, j'ai pas quelque chose de long. à l'aise. Ça continue tout le temps. La maturité. Ça, les tatouages, demander à n'importe qui a un tatouage, c'est t'en as un. Puis je disais sur Internet, t'as pas franchi la porte que tu penses déjà à ton prochain. Ouais. C'est une drogue. J'ai souvent entendu ça, oui. Mais c'est ça, chaque personne est différente. Moi, c'était important pour moi. Mais comme je dis, il y a des gens qu'au contraire, ils veulent que ce soit toujours visible, puis je respecte ça. Tu sais. Et puis, un peu, ce qu'on a derrière la tête, derrière cette émission-là, c'est que ça serait terriblement négatif ou
de valeur qu'on te juge on juge tes compétences à faire quoi que ce soit dans la vie par rapport au tatouage que tu portes, là. Bien, exactement. Je veux dire, il y a des gens qui ont Moi, ça me fait souvent rire quand une discussion débute sur les tatouages, puis il y a des gens qui sont qui ont un jugement facile, qui vont dire que c'est des gens rebelles, des gens presque dans des gangs de rue, puis je les laisse aller un bout, après ça, je dis, ben moi, j'en ai 2 tatouages. Tu sais, c'est surprenant, j'imagine. Ça relativise, je veux dire, les gens me connaissent depuis longtemps, puis Exactement. je pense pas que j'ai le profil de gang de rue. Donc, on recherche l'équilibre au fond, hein. C'est sûr qu'il y a peut-être des gens aussi qui vont faire exprès de provoquer de par leur tatouage, là. C'est une extension un peu de la personnalité. Oui, est-ce que je me trompe? Il y a des gens qui vont avoir des choses très violentes. Ouais. Moi, personnellement, je ne l'approuve pas, là. Mais tu sais, si tu te fais une croix gamin, c'est clair que tu veux provoquer quelque chose. Je veux dire, on s'entend que c'est quelque chose de totalement... Mais c'est une minorité, par contre. En tout cas, moi, les gens autour de moi qui sont tatoués, c'est généralement des choses, des symboles très personnels ou des choses qu'ils aiment, là. C'est quand même intéressant de voir comment la justice l'a tout simplement interprété et que ça se soit rendu jusqu'en justice une telle position. Ça met, j'imagine, de l'avant les valeurs et puis le code d'éthique qu'on veut se donner en tant que société, là. Bien, exactement. Donc, je ne sais pas si ça va créer un précédent aux États-Unis, mais donc, si ça a été permis de refuser d'engager quelqu'un à cause de ses tresses, est-ce qu'on va étendre après au tatouage, piercing, etc., l'habillement? Le voile, patati, patata. Ça peut créer un précédent dangereux. Tout à fait. Donc, c'était le dernier argument contre. Il nous en restait un. Ah oui? Peut nuire à l'image de la compagnie. D'accord, allons-y. Et puis, en plus, c'est à mon tour. Oui. Un commentaire de PS. L'apparence physique d'une personne, oui, n'a rien à voir avec sa capacité d'exercer une profession. Par contre, ça peut affecter la perception, l'image de la personne et compagnie. Donc, la personne qui écrit ça, elle a des tatouages, je la connais, tout ça, mais j'aime l'équilibre qu'elle fait dans le sens que, oui, t'as beau avoir des tatouages, j'ai aimé ça, tout ça, mais je continue de croire qu'il y a peut-être certains types de travail, mon bon exemple, si tu travailles dans une maison d'hébergement et tu as des tatouages partout, ça risque d'effrayer des Donc, personnes. on sent vraiment une conscience de l'impact que ça peut avoir sur l'autre, là. Oui, oui. Là où ce que ça peut devenir peut-être un peu plus complexe, c'est les gens qui n'ont pas le goût de s'occuper de l'impact que ça a sur les autres. Bien, c'est comme on parlait, hein, qu'il y a des conséquences. Parce que je peux comprendre que quelqu'un n'a pas le goût de... Tu sais, c'est pas tout le monde qui a le goût de se faire imposer un mode de vie et puis qu'on leur dise comment s'habiller, qu'on leur dise comment utiliser leur propre corps qui leur appartient. Ben oui, parce que c'est un choix personnel, puis... l'équilibre n'est pas facile à faire. L'équilibre n'est pas facile à faire, puis moi, je ne suis pas objective totalement. Et sans règle, on aurait peut-être peur un peu au dérapage. Oui. Il faut dire qu'il y a quand même des arguments contre qui sont très solides dans ceux qu'on vient de présenter, hein? Ah, c'est quand même intéressant. Puis au niveau, quand on parle de grosses décisions, là, moi, il y a quelque chose que je trouve extrêmement important. Un tatouage, c'est à vie. Moi, personnellement, j'ai réfléchi à chaque tatouage des semaines. J'ai consulté mon entourage, qu'est-ce que tu en penses, j'ai été voir sur Internet. Moi, je n'approuve pas les gens, par exemple, tu ne te fais pas un tatouage en venant d'un bar complètement pacté. C'est un coup de tête. Ouais, on se fait tous le même tatouage. Puis... Hey boy. Dans des conditions, des fois, tu sais, c'est important de choisir la personne qui tatoue, que les conditions d'hygiène sont bonnes aussi, tout ça. Mais c'est une grosse décision. Tu peux te faire ce que tu veux, mais réfléchis-y bien. C'est pas un coup de tête, un tatouage, là. Parce qu'on doit vivre avec par la suite, j'imagine, non? Oui, moi, j'ai aucun regret, mais j'ai vraiment réfléchi longtemps. Puis les gens que je connais qui ont vraiment pensé leur tatou n'ont pas de regret non plus. Des fois, c'est plus les coups de tête de jeunesse, puis tu n'étais pas dans ton état normal. Donc, ça se peut que là, tu le regrettes après, c'est sûr. Surtout que la conséquence peut avoir des impacts aussi sur la façon avec laquelle on va être perçu de la part d'un employeur aussi. Donc, c'est important que ce soit un geste réfléchi. Réfléchi, ou se faire tatouer le nom de son chum et de sa blonde, c'est quelque chose que je n'ai jamais fait, je ne ferai jamais. Si vous êtes avec votre conjointe encore et toujours, c'est super. Mais j'en connais tellement qui regrettent. Parce que, tu sais, la vie, on pense que c'est la femme de notre vie, mais des fois, ça change. Et c'est plate d'avoir le nom de ton... Des fois, il y en a qui ont des initiales, puis ils me disent il faudrait que je tombe avec quelqu'un qui a les mêmes initiales. Bon,
Donc, ça peut devenir ça, il faut difficile vraiment de... y penser Ouais. si vous voulez le nom de votre conjoint. Là, ça, c'est une grosse décision. C'est Une votre mauvaise choix. relation avec son miroir. C'est ça. Argument pour maintenant, je te laisse débuter cette fois-ci. Donc, pas un critère d'embauche, rien à voir avec la compétence. JF qui nous dit « Je crois que l'apparence physique, quelle qu'elle soit, ne devrait jamais être un critère d'embauche. » La compétence devrait être mise de l'avant, Oui. si je comprends bien. Oui, parce que malheureusement, il y a beaucoup de discrimination. Puis à un moment donné, on avait fait une émission et où on expliquait que, malheureusement, je trouve ça épouvantable, mais les gens très jolis ont un avantage sur les autres. On va avoir tendance à engager les gens qui ont l'air des top modèles et je trouve ça épouvantable. Ça ne devrait tellement pas avoir une influence. À la limite, peut-être un magasin de vêtements, tu vas choisir une personne qui prend soin d'elle, qui est coquette un peu, oui, parce qu'elle représente l'image de ton magasin. Mais de choisir quelqu'un en fonction qu'il est petit, mince ou qui a un visage agréable, moi, je trouve ça épouvantable. Ça n'a aucun rapport. Mais avouons que, surtout quand on travaille dans le domaine commercial, ça peut être un réflexe difficile à... Ça prend une certaine maturité en tant qu'évaluateur Oui. d'une situation qui se présente, là, veut pas, où ce qu'il y a de l'homme, il y a de l'hommerie, comme on dit. Là. C'est sûr que quand une personne va être jolie versus une personne qui va être, entre parenthèses, plus ordinaire, il y a toujours une certaine, peut-être, séduction qui va s'entamer. Et puis, on doit se parler, là. Ah oui, j'ai des amis, moi, ils vont à tel commerce tel jour parce qu'ils savent que l'impacteur, il est cute. Tu sais, c'est humain, ça. Je veux dire, on est tous pareils. Oui, mais faire attention, par contre, que lorsqu'on est dans un processus d'embauche, de faire l'équilibre. Là. Ben oui, parce que... Je pense qu'un bon employeur avec une expérience minimale va être capable de faire la part des choses je pense là-dessus. J'ai jamais rencontré d'employeur que c'était le critère premier, mais j'ai déjà rencontré des personnes, par contre, qui acceptaient tout de même de faire l'entrevue. C'est ça. Mais heureusement, ça n'a pas été l'argument qui est ressorti le plus fort par la suite. Mais ils ont quand même accepté de faire l'entrevue. Oui. Donc, autre argument pour, depuis que le monde est monde, un commentaire de SD, les tatouages, piercings et cheveux originaux ont toujours été présents dans les tribus amérindiennes. La seule raison que leur réputation a été salie, c'est vraiment à cause des gangs de rue et des criminels qui ont décidé de s'afficher comme ça. L'impact aussi peut-être du monde des magazines ou même du cinéma aussi peut venir avoir quand même une certaine influence sur la façon avec laquelle on va se faire une image des gens qu'on voit par rapport à leur façon de se vêtir, s'arranger les cheveux ou carrément avoir des tatouages ou des piercings, etc. Bien, c'est sûr. Il y a une espèce de mode, et puis on a des idoles, on voit qu'ils ont des piercings, des tatouages, puis bon, on veut suivre un peu. Parfois, c'est ça. Souvent au niveau de l'adolescence, à l'âge adulte, il y a plein de raisons qui peuvent faire qu'une personne, ça peut l'interpeller. Tu sais, moi, oui, ça m'interpelle. Je comprends que l'homme des cavernes sentait le besoin de s'identifier. Il y a un côté spirituel aussi là-dedans, mais je comprends aussi que pour certaines personnes, ils trouvent ça complètement aberrant, ils ne comprennent pas. Pourquoi? C'est quoi l'idée de te faire un dessin sur le corps? Je les comprends parce qu'eux n'ont pas ce besoin-là. Moi, je l'ai, un autre non. Donc, il y a plein de raisons qui peuvent amener quelqu'un. Des fois aussi, il y a des gens, moi, il y a une personne que je connais qui s'est fait un tatouage, puis elle me disait, c'est comme un peu commencer une nouvelle vie. C'est un défi personnel. Tu sais, des fois, c'est une façon de s'affirmer soi-même. C'est une personne timide et je trouve ça beau. Est-ce qu'un acte personnel doit avoir un impact sur notre vie professionnelle? Hein? C'est un peu la question qu'on pourrait peut-être se poser là, à travers la façon avec laquelle on va véhiculer notre âme et user de notre corps. Oui, exact. Bien, c'est un choix personnel. Moi, je pense pas que ça devrait avoir un impact autour de nous. J'en ai vu moi, un prêtre avec des tatous dernièrement, là, qui était considéré comme un prêtre cool, là, qui est décédé tragiquement par accident il y a quelques semaines de ça dans l'actualité. Et puis, c'est tout à fait vrai. Hein? Comme on en a eu un, nous autres, un prêtre à Grande-Rivière qui avait un style un petit peu plus country. Je fais référence à Père Rémy, tout le monde le connaît. Et puis, il y en avait qui aimaient, il y en avait qui n'aimaient pas. On ne se le cachera pas. J'imagine que tu as déjà eu des commentaires allant dans les deux sens. Exactement. Je
poses la question? Oui, il y a des gens qui adoraient ce côté-là, puis d'autres me disaient que ça les dérangeait. Ça n'avait pas d'allure. Commencer à chanter du country à l'église, puis tata. Rien que pour dire Exactement. que... Puis la position qu'il occupait est un bel exemple d'une position dite traditionnelle. Oui. Être curé d'une paroisse, là. Je pense que dans le thème du terme traditionnel, c'est dur à battre. Tu as moins de marge de manœuvre. Oui. Ouais, disons que tu peux pas Malgré trop... que c'est accepté. Mais par contre, si la personne, c'est important pour elle son tatou, pourquoi pas, mais il y a des gens que ça va choquer, que ça va offenser. Il y a encore du chemin à faire, c'est devenu plus banal, mais il y a certaines personnes, les types d'emploi, que c'est encore fermé, là, c'est les mentalités. Là. Autre commentaire. Donc, l'employeur ne doit pas plier à la discrimination des gens. PS. Si parmi tes clients, tu as des colons de racistes qui détestent les Anglais, est-ce que ça va t'empêcher d'engager un bon employé qui a un accent anglophone? C'est là où les convictions personnelles, les valeurs personnelles et l'éthique personnelle rentrent en ligne de compte. Oui, bien ça, c'est un débat qu'il y a eu parce qu'il y a une personne qui disait, bien moi, si ma clientèle est plus âgée, je dois penser à eux. Mais cette personne me dit, bien, c'est quoi? Est-ce que tu dois vraiment plier à eux? S'ils ont un problème avec le tatouage, c'est eux qui ont le problème. Un beau problème de société, ça. Donc, je trouvais intéressant ces arguments, des deux côtés, les arguments. Oui, puis le vocabulaire est clair, hein? Oui, mais ça m'a fait rire, là, non, parce que oui. Donc, oui, ça dépend de tes valeurs personnelles. Tu peux choisir de te dire, les tatouages, c'est quelque chose de bien. Donc, les clients qui ont des problèmes avec ça, c'est leur problème. Mais ça se peut que ton chiffre d'affaires en souffre. Puis le commerçant qui décide de faire des choix qui ne vont pas nécessairement dans le sens de nos valeurs personnelles, on n'est pas obligé d'aller l'encourager non plus, là. Exactement. Donc, le commerçant sait que c'est un risque qu'il prend aussi. Oui, tout à fait. Et il devra vivre avec les conséquences par la suite. Et puis, c'est ça la beauté de vivre dans une société où la démocratie et la liberté existent. Là. Heureusement, c'est comme ça au Québec et au Canada. Après, on s'arrêtera où? Un commentaire de MG. Rendu là, autant dire que les hommes avec les barbes devraient se la raser pour avoir l'air présentable. Je l'ai entendu souvent, celle-là, je ne sais pas pourquoi. Puis en passant, j'ai déjà eu les cheveux longs. Oui, je me souviens. Puis je peux te dire que les jugements sont très rapides en ce qui concerne l'hygiène et puis ce que tu représentes en société. Oui, et c'est pour montrer à quel point c'est ridicule, c'est que les dernières années, il y a eu une grosse mode. Je cherche le nom pour les hommes qui portaient la barbe. Il y a un nom pour ce style-là. Je dirais pas le premier mot qui m'est venu à la tête, mais un genre de petit pinch, quoi. Oui, mais après ça, c'était beaucoup plus touffu. Le mode avec les chemises carottées, les 2 dernières années, c'était très à la mode. Je l'ai manqué, celle-là. Puis là, je lisais cette année que là, il fallait couper la barbe. Mais moi, ça me fait rire que des designers de mode, des magazines, peu importe, nous disent ce qu'on doit porter, quelle coupe. Moi, j'ai jamais compris comment on doit décorer notre maison parce que cette année, la tendance, c'est tel style. Moi, j'ai jamais compris, sincèrement. Là, tu t'habilles comme ça te tente, puis si toi, tu trouves ça beau, que ce soit à la mode ou pas. Vous êtes tanné de votre salon des années 80 avec la femme qui fait de l'exercice? Ben oui, mais c'est ça. Je veux dire, moi, en tout cas, chacun ses goûts, mais moi, j'ai de la misère avec le fait de m'acheter un magazine pour savoir comment je dois m'habiller. C'est moi, là. Mais que les gens fassent ce qu'ils ont envie de faire, s'ils aiment la barbe, qu'ils aiment la barbe. Mais ça change dans les modes. On voit que c'était très in de porter la barbe. Là, à un moment donné, c'est moins in. Après ça, ça va être autre chose. Ben, est-ce qu'un médecin peut être obèse ou est-ce qu'un infirmier peut être... Ça avait fait un débat avec le docteur... C'est vrai, le ministre de la Santé. Son nom m'échappe. C'est épouvantable que j'oublie son nom. Barrette, Monsieur Barrette, tout à fait. Donc, oui, qui a dû faire face et argumenter avec les médias et tout ça par rapport justement au fait qu'il soit obèse. On l'attaquait là-dessus. C'est quelque chose. Bon, ben, je veux dire, c'est toujours l'apparence. Heureusement, il est toujours en poste et ça n'a pas eu de conséquences. Et il semblait être très, très, très à l'aise avec ce qu'il est. Et je l'admire pour ça. Cet aspect-là, commencer à avoir de la misère à se regarder soi-même dans le miroir pour des raisons comme ça, c'est triste. Ah ben oui, je veux dire, de juger sur une apparence physique, je trouve ça tellement ridicule. Là, c'est-tu à mon tour? Là, je pense que... Les choses changent, on est rendu là? Oui, c'est à moi. Oui, allons-y. SD. Je comprends qu'au début, ceux-ci représentaient autre chose. Donc, on parle des tatouages, gang de rue. Mais de nos jours, la majorité des gens en ont et ce n'est qu'une représentation esthétique. C'est juste beau. Ça ne cache pas de message diabolique.
C'est sûr que l'exemple de la croix gammée est un bel exemple de où on peut aller, tant qu'à moi, sur l'exagération de ce qui signifie quelque chose ou pas. Mais commentaire intelligent dans le sens où ça peut représenter tout à fait quelque chose de personnel. Exactement. Je veux dire, c'est sûr, si on recule plus loin, c'était beaucoup les gens dans l'armée. On parlait des gens prostitués qui avaient des tatouages. Et c'était les gangs criminels. C'est vrai. Donc, les gens ont beaucoup associé ça. Je veux dire, ça, c'est les médias, le cinéma, hein? Exactement. Les magazines. Ben oui, parce qu'au cinéma, si on met un rebelle, il va en avoir des tatous. C'est très cliché, hein? C'est toujours... cliché est un... Je cherchais tantôt ce terme-là, puis je pense que ça résume quasiment l'émission. Cliché. Exactement. Donc, on n'en est plus là, les tatouages. Monsieur, madame, tout le monde en a. Puis il y avait un salon de tatouage de Montréal et c'était vraiment un tatoueur qui était très, très réputé à travers le monde. Puis les gens viennent de d'autres pays pour aller se faire tatouer chez cette personne-là. Puis il expliquait qu'il y a un chirurgien de Paris qui a fait un voyage aller-retour pour aller se faire le dos au complet. Donc, tu sais, on a de la misère à s'imaginer, mais c'est monsieur et madame tout le monde qui ont des tatouages. C'est juste que parfois, c'est pas visible. Tout à fait. Ouais. Et le dernier commentaire en ce qui concerne les arguments pour, je ne me trompe pas, art. PS, un commentaire de PS plutôt. J'adore voir des gens avec des tatous. Ça donne un petit regard sur leur personnalité qui serait normalement cachée. Ça, c'est très souvent vrai tant qu'à moi. Hein? Oui. La signification que peut avoir un tatou, des fois, ça peut être très impressionnant d'oser poser la question, parce que je pense que la majorité des gens ne sont pas nécessairement mal à l'aise d'en parler. S'ils sont mal à l'aise d'en parler, ils ont simplement à dire, à le verbaliser. Mais je crois qu'il est tout à fait vrai que souvent, il y a une signification toute particulière à chacun des tatous qu'une personne peut porter. Surtout s'il est visible, la personne s'attend à avoir des questions, les gens sont curieux. Moi, personnellement, si les gens me posent des questions, ça me fait vraiment plaisir parce que moi, chaque tatouage avait... celui sur la cheville, c'est un tatouage celtique qui était retrouvé sur le bâton pastoral d'un prêtre irlandais. Celui sur la nuque, c'est une déesse papillon qui représente l'âme qui sort du corps quand on meurt. Donc, ils ont toute une signification. Puis le prochain, ça va être une calligraphie. Presque. Une calligraphie vulcaine. Ah donc, oui, tu vois, je n'étais pas loin. Tu pas loin. Donc, chaque tatouage, pour moi, Excuse-moi, je suis curieux. Qualification vulcaine qui va vouloir dire... Une calligraphie vulcaine qui va dire longue vie et prospérité, la devise, le motto. Oui. Donc, et ton choix est vraiment arrêté? Oui, oui, j'attends juste d'avoir... J'aimerais... J'ai hâte de le voir. C'est très joli parce que j'aime beaucoup les calligraphies. J'aime beaucoup la culture vulcaine parce que même, pour ceux qui ne savent pas, la culture vulcaine, c'est M. Spock dans Star Trek. C'est une culture inspirée naturellement du monde fantastique, de science-fiction. C'est une culture fictive qui a continué à évoluer en dehors de Star Trek, comme la culture Jedi a évolué en dehors de Star Wars. Il existe des dictionnaires, il existe un institut de langue vulcaine, de langue Klingon. Tu peux t'acheter Hamlet de Shakespeare en Klingon. Donc, c'est des cultures qui ont continué à évoluer. Il y a des gens qui parlent couramment vulcain. Donc, ce qui fait que c'est une culture à part entière. Donc, moi, chaque tatouage a une signification. Puis des fois, je pose des questions aux gens. Puis ils vont savoir faire un dauphin parce que c'était l'animal préféré de leur mère qui est décédé. Ça peut être très, très profond. Ça peut être un tatouage qu'ils ont fait en même temps que leur sœur dans une étape importante de leur vie. Un hommage. Un souvenir particulier ou un trait de personnalité. Ça peut être, par exemple, une personne qui a combattu un cancer et à son dernier traitement, elle a fait un symbole, un papillon, par exemple. Parfois, c'est très, très touchant, la signification, et ça peut être très libérateur pour une personne d'avoir un tatouage. Donc, ça vaut la peine de questionner les gens, et en même temps, on dirait que l'opinion sur les tatouages change. On voit moins ça comme... il y a des gens qui pensent que c'est un coup de tête colorié sur notre corps. On voit davantage ça comme une affirmation de soi. Mais évidemment, il y aura toujours des gens qui n'aimeront pas. Mais moi, je me dis, si tu n'aimes pas quelque chose, déjà de respecter ceux qui aiment ça, je veux dire, c'est l'essentiel. Vive l'ouverture d'esprit. Voilà. Hein? Avec l'esprit ouvert, parfois, on peut découvrir des gens extraordinaires. Exactement. Ça fait du bien d'en parler. Oui, hein? Et la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine. À la semaine prochaine.